Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour le 21e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Au programme les amis, aujourd'hui on va manger du Paris, du parisien voilà, du petit parisien le matin, du petit parisien le midi et du petit parisien le soir. Donc on va avoir d'abord un premier match, l'avant-dernier match de la saison, on va aller voir le calendrier, peut-être. Donc voilà, Paris, avant-dernier match de la saison, on est déjà sûr d'être champion, donc on va jouer avec l'équipe B, tranquillou, Gilou. Après, je vous passerai le match contre Metz. Contre Metz. Je vais le simuler en fait, comme ça ira plus vite. Je vais le simuler, puis après on ira au mois de juin, le 1er juin, où on a la finale de la Coupe de France. Donc contre Paris encore, mais cette fois-ci je prendrai l'équipe A. La bonne équipe, voilà, celle avec laquelle je kiffe jouer. Et puis après on attaquera du coup une prochaine saison d'autres recrutements. Et pour cette saison, pour cette carrière avec Bordeaux, je vais encore recruter pour l'équipe A de meilleurs joueurs. Il me faut vraiment une équipe de choc pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible dans la Ligue des Champions. Et j'aimerais au fait pour l'équipe B me faire qu'une équipe de régènes et de jeunes du centre de formation. Voilà, c'est un peu mon objectif. Comme ça, en gros, j'alternerai avec ceci. Puis au lieu d'avoir 3 équipes, j'en aurai que 2. Je préfère en avoir que 2 parce que 3 c'est compliqué de jouer avec 3 équipes. C'est vraiment la misère. Du coup, je pense que je vais devoir vendre pas mal de joueurs de l'équipe B. Parce que là, on peut voir sous les yeux l'équipe B. Et dans cette équipe, il y en a pas mal qui vont devoir sauter, je pense. Certains, je les garderai pour être remplaçants de l'équipe A, évidemment. Mais certains, beaucoup d'entre eux sauteront. Et ne joueront plus. Et du coup, l'équipe C se transformera un peu en équipe B. J'en garderai certains, j'en vendrai certains, d'autres. Mais l'équipe B sera une équipe de jeunes du centre de formation ou de régène. Voilà. Donc pour ce match contre Paris, on peut voir un rapido le classement en bas à droite, pas besoin de l'agrandir, on est premier avec 9 points d'avance sur Monaco, il reste plus que 2 matchs donc on est sûr d'être premier. Donc là on va pouvoir jouer tranquille pour ce match là, avec cette équipe ci-dessous, donc on a Kaloulou et Richard en pointe, Richard qui évolue bien, ça fait plaisir. Cyprien derrière, Bailey à gauche, Villalba à droite, Tavares derrière, Punje défenseur gauche, Gaïch défenseur droit, Saint-Just et Certic en défense centrale, et Dragowski au cage. Du coup, n'hésitez pas à me proposer des joueurs que vous aimeriez voir en équipe A dans cette carrière avec Bordeaux. Pour l'équipe B, donc je répète qu'on va prendre que des régènes. Et puis voilà, donc j'attends vos propositions de joueurs, je verrai ce que je peux acheter. Et donc voilà, allez c'est parti les amis pour ce premier match. Feu! Allez c'est parti les amis pour ce premier match de cet épisode contre le Paris Saint-Germain. Nous sommes à l'extérieur, il pleut à Paris. J'espère que ça se passera bien même si on est quand même à l'aise. Je vais jouer détendu et puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti! Bon, 10ème minute de jeu les amis pour le moment. Pas d'occasion, pas de tir. Pour le moment ça se cherche des deux côtés. Paris se rapproche bien de nos cages. Enfin s'est rapproché une fois bien de nos cages. Nous aussi, on s'en rapproche. On commence un peu à tricoter petit à petit autour de leur surface. Mais on se fait prendre la balle toujours aux abords de leur surface. Du coup, voilà, c'est assez chaud. Allez, attention à ce corner des Parisiens. Attention, ça va jouer en 2 temps. Ah non, mais la pression. Elle est où la balle? Allez, oh là là, merde. Allez les gars, faut la récupérer. Oh là là! Ouh, la parade de Dragowski. C'était chaud là, c'était chaud, franchement. Putain, je pensais que j'avais récupéré 150 fois, mais en fait je l'ai jamais eu. Cavani qui place une bonne tête et Dragowski qui s'étend de tout son long pour la sortir dehors. C'était vraiment tendu, là il y a corner. Faire attention, parce que les Parisiens sont bien rentrés dans ce match. Attention, ça va frapper. Elle est détournée. Elle est pour nous. Allez Bailey. Allez tu lances Kaloulou. Voilà. Allez les gars, il faut quelqu'un au centre. C'est vrai, il n'y a pas vraiment monde au centre. Allez la bonne passe. Ah là là, je l'ai vu. Je me suis dit si je peux faire une bonne passe, il y a moyen qu'il puisse mettre le pied. Elle était pas assez forte la passe, c'est dommage. Allez corner, un bon petit corner pour nous. Allez. Oh non, mal tiré. Attention, les Parisiens sont bien en place. Ils nous mettent une bonne pression. Allez. Attention le tir. Oh là là, belle tentative en tout cas. C'était... Putain les gars, y a pas faute là? Ah si, il faut pas déconner. Ils sont très agressifs les Parisiens. J'ai vraiment du mal à me procurer des occasions et à avancer plus... à aller plus loin on va dire que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment tendu. Il faut vraiment être précis dans les passes parce que dès que je me rate une passe c'est plié quoi. Allez. Oh là là, il est un peu trop petit, dommage. Allez, bientôt la mi-temps. Ce serait bien de caler une petite frappe avant celle-ci. Allez là, la frappe. Oh merde. Putain, je suis dit elle partait bien, elle était à la bonne hauteur, mais pas cadrée. J'ai voulu la caler à gauche.
Et elle est trop à gauche. Mi-temps les amis, 0-0. Franchement c'est très très serré, Paris joue bien. Nous on arrive à se procurer des petites occasions. Eux aussi hein, évidemment. On va aller voir du coup ouais, enfin... Paris a quand même 3 fois plus de tirs que nous. Bref, ils sont très bons en précision de passe, ils ont 94%. La possession, on l'a, mais c'est presque du 50-50. On joue pas forcément super bien, on produit pas notre meilleur jeu. On va se mettre en offensif pour la seconde période et peut-être même en ultra offensif après. C'est parti. Voilà, bien joué. Allez, on défend bien pour le moment. Là-dessus, on est en place. Pour le reste, moyen, mais bon, ça va venir. Allez. Voilà, bien joué. On a bien temporisé pour Cyprien. Remets-la sur Richard, la frappe. Oh putain, mais putain, je l'enroule cette putain de balle, et elle veut pas y aller, quoi. Je l'enroule et il tire sur le gardien, ça que je comprends pas. Et en plus, je la mets bien sur le côté, quoi. Oh là là, ouais, mais il a enroulé, oh là là. Mais ouais, non, il a pas du tout bien enroulé. Nul à chier, allez, corner. Allez, elle est belle. Oh putain, je l'ai envoyé sur lui, quoi. Allez, Laurent. Oh là là, dommage. Allez, attention, les Parisiens jouent bien. Putain, je me suis un peu jeté. Allez, attention, ça va finir par centrer. Voilà. Oh, Cavani est bon de la tête. Oh, putain, j'ai réussi à caler ma tête. En passe pour Dragowski, c'était chaud. Là, c'était chaud. Je pensais pas que j'allais pouvoir y arriver. Oh, merde, le contrôle de Villalba qui est nul à chier. Allez, on va faire des changements, les amis. On est à la 74e minute. C'est la galère. On n'arrive pas. On n'y arrive pas. On va faire rentrer au Flaherty à la place de Tavares. Qui c'est qui serait capable de faire la div dans mon équipe? Là, j'ai pas grand-chose en remplacement. Hein. Ouais. On va faire rentrer le petit Enrique Lopez qui joue pas beaucoup. Allez, on continue. Allez, bonne récup, ça va bien joué. Allez. Allez pour Cyprien qui part à gauche. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Allez, le petit centre. Oh non. Ah, je l'ai vu se lancer, le petit Laurent Richard. Je me suis dit, oh, il a cadre pas, c'est dommage. C'est dommage, là, franchement, on avait quelque chose de beau. Putain, je suis dégoûté, quoi. Ça aurait pu être le beau but de la fin de saison. Merde. Oh, là, oh oui. Oh. Là, ils m'ont je parlais pas, ils m'ont totalement trompé. Là, franchement, je m'attendais pas du tout à cette passe, elle a été très très belle. Oh putain, merde. Ah, c'est moi, my bad. Oh, punaise. Oh là là, la parade encore de Dragowski. Les Parisiens sont présents cette fin de match. Attention, oh ouais, ça joue. Ah là là, ça a très très bien joué encore du côté de Paris. Et heureusement, ils ont tiré à côté. C'est la fin du match, 0-0. Franchement, c'était pas un match facile. On aura eu quelques occasions. Paris aussi, on aura eu de très très belles occasions, sûrement des meilleures que nous d'ailleurs. Ils doivent être bien dégoûtés de ne pas avoir gagné. 6 tirs pour eux, 4 pour nous, ouais, c'est un peu la tristesse de notre côté. On n'a pas forcément été dégueulasse, mais Paris était meilleur, tout simplement. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis, puis on va avancer tranquillement vers le match de finale de Coupe de France. Je vous dis du coup à de suite, parce que je vais passer, hein, sinon ça va être un peu long. Et puis direct, on ira voir les jeunes du centre de formation. Et à la fin du deuxième match, on verra l'évolution de tous les joueurs, le dernier point de cette saison. Allez, je vous dis à de suite. Tchuss. Allez, on revient les amis, on va juste faire un petit truc ensemble. On va aller voir le rapport mensuel, parce que j'ai les recruteurs qui sont revenus. Lui, il peut être pas mal. Je regarde vite fait ce qu'il y a. Lui, 15 ans, c'est très intéressant. Les 15 ans, je les prends en premier. C'est le plus intéressant, parce qu'ils ont plus de marge de progression. Mais il faut qu'ils aient aussi genre 94. Maintenant, je prends que ceux qui ont 94 de potentiel au max. Les autres, je les prends pas. Genre le 91, je ne le prends pas. Voilà pour eux, il y en a 3 à voir. Hein. Ensuite, on a lui. Alors, on va aller voir ça. Il était donc en Allemagne. Lui, il peut être pas mal. Ah, le 93, vu qu'il a 15 ans, je vais le prendre parce qu'il a que 15 ans. Et là, il y avait un 94 que je pense, il met 17 ans. Lui, ça me semble pas forcément la joie, comme on dit. Et lui, le dernier qui est en France. Qu'est-ce qu'il me fout un mec qui a un potentiel de 65, sans déconner. 93, 16 ans. Mais ce sera le seul. On va le prendre quand même. Quand c'est le seul comme ça, je prends. Ok. Voilà, donc... Hop. Ok. On va aller voir du coup les jeunes du centre de formation. Il y en a un que je vais recruter avec vous, que j'aurais dû prendre déjà la fois dernière. Mais que je n'ai pas fait. Je le prendrai plus tard. Sinon, donc du coup, ben là, celui-là, on vient de le voir. Hein, Simone Lombardi, qui est un général moyen, mais qui a un très beau potentiel. Donc à voir plus tard comment il évolue, mais il a déjà 17 ans. Denis Lang, un mec que je viens juste de prendre à l'instant, il a déjà un 61 de général et ça, c'est plutôt très bien. Lui, il faut le mettre aux entraînements, je pense qu'il peut être pas mal. Milieu centre, il a de bonnes notes.
Lui, il peut faire la diff. Ensuite, on a Tobias Kaiser, 62 général, c'est déjà cool. Potentiel un peu large, il est assez rapide, ça fait plaisir. A voir comment il évolue. Loïc Martin, lui, 52 de général, c'est un peu faiblard. Une bonne note en agilité et équilibre, le reste moyen. Noah Lemens, c'est lui que je vais recruter. C'est qu'il a un potentiel qui ne bouge plus. Et puis, bon, il a une note générale un peu faible, ça m'embête un peu. Au pire, je le vendrai, c'est pas un souci. Je le note hein, sur mon petit papier qui commence à prendre cher. Hein. Il a pris un peu de café sur la gueule, le papier, je peux vous dire. Il est pas frais, hein. Vous pouvez voir dans le coin là, il est pas frais le papier. Il est petite forme pour le papier. Alors, Noah Lemens. C'est un Belge qui a un potentiel de 86 à 92, donc c'est pas dégueu. Donc on va le recruter. Proposer un contrat. Titulaire en devenir, très bien. Ensuite, donc Noah Lemens. Sean Mitchell, alors lui... ah, je peux le recruter, ça y est, mais je vais le prendre. Alors quand vous voyez la note générale qu'il a, je pouvais pas le prendre encore le mois dernier. La note générale qu'il a et le potentiel de malade qu'il a... Bon, lui, je l'ai mis aux entraînements, mais je peux vous dire que lui, ça va être un tueur. Sean Mitchell, hop. Sean Mitchell. Le seul truc qui m'embête avec lui, c'est qu'il est gaucher. Mais bon. Voilà, après, il fait 1m75, ça passe encore pour la taille. Je regarde vite fait, précision de tête, il a que 26, et ça, c'est bien malheureux. Il fera pas des têtes, lui. Lui, limite, il aurait mieux fallu le mettre, genre... ouais, non, AT, en fait, c'est vraiment un poste qu'il faut, en fait, AT, quand tu regardes ses notes. Il a pas une bonne note en force, après, par contre, ça, je suis un peu déçu. C'est un dribbleur, à la base. Il aurait mieux fait d'être sur un côté, je pense, quand même. Hein. Sur un côté, il est mauvais en centre. En fait, c'est un finisseur, en fait. Ouais, buteur, je sais pas trop quel poste il peut jouer, mais... Un peu chelou. Du coup, on lui propose un contrat. On verra à quoi il ressemble. Quand il aura signé. Sean Mitchell, on a dit 90-94, hein. Donc lui, ça va être le petit pépito de l'équipe. Avec Belcourt aussi, Belcourt, notre gardien, hein, qui est titulaire avec nous, qui a un potentiel 91 à 94, faut le rappeler. Sean Mitchell, voilà. Ensuite, on a, pour finir, Andrea Mariani, qu'on vient de recruter. Général 52, un peu light, potentiel trop large. À voir plus tard comment il évolue. Tout cela, faut que je les mette aux entraînements, ce serait cool. Et donc, on n'est pas encore au prochain match. Je vais juste encore continuer, on a un jour, donc ça va aller vite, ça va avancer. Voilà, en plus on va avoir un petit point, du coup j'aurais pu attendre un petit point sur le rapport mensuel, peut-être qu'ils ont pu évoluer un peu. Je regarde vite fait. Lui, tu vois, lui il a déjà commencé à baisser, Tobias Kaiser, lui ça sent pas bon. Je vais le garder encore, mais ça sent pas bon. Lui, ok, il a pas bougé. Ah, Noah Lemens qui a pris plus 1, ça fait plaisir. Et lui qui a pas trop bougé, ok. Il y en a qu'un vraiment qui a bougé. Hop. Ah, il râle parce qu'il joue qu'un match sur 2, Iñaki Williams. Je suis un peu dégoûté. Et vu qu'en plus là récemment j'ai fait une 3ème équipe, il jouait un match sur 3 quasiment. Donc il est un peu vénère, il veut se barrer. Il va falloir, c'est pour ça que je vais mettre que 2 équipes maxi parce que sinon c'est trop. Et je vais le faire jouer le petit Iñaki Williams, ne t'inquiète pas mon poulet. Donc voici la compo pour cette finale. On a Abraham et Jean en pointe, Malcolm derrière, Bouffal à gauche, Iñaki Williams à droite, Cosiello derrière Malcolm, Tagliafico défenseur gauche, Semedo défenseur droit, Deneyer et Rugani en défense centrale et Belcourt au cage. Donc on a quand même une très belle équipe pour affronter ces Parisiens. On se dit à de suite pour ce match, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour cette finale contre le Paris Saint-Germain. Il fait beau. Alors après on est au mois de juin, on est le 1er juin, donc c'est normal qu'il fasse beau. Du coup, on a de bonnes conditions pour pouvoir gagner ce match. En tout cas, nous, on va s'arracher. Ça me fait chier parce qu'on est, j'ai l'impression, au stade de Paris. Hein. Il y a marqué Paris Saint-Germain, machin. Ça m'enquiquine un peu. Alors, il va falloir se détendre, les gars. Nous, on est les meilleurs. Ou pas. Putain, Paris qui a gagné 5-0 contre Dijon, 3-0 contre 3 avant, et j'ai pas vu encore avant. Mais c'était lourd. Hein. Du coup, c'est parti. Allez, feu! Alors on va essayer de faire un meilleur match que le match précédent, hein, qui était contre Paris hein, d'ailleurs, où on avait fait un vieux 0-0, où on avait pris au moins deux occasions assez tendues, les Parisiens qui étaient pire que bouillants. Putain, ils ont l'air encore très bouillants. Oh là là, très bel arrêt du gardien. Ça s'annonce animé, hein, ce match. Hein. Allez, ça joue beaucoup au milieu de terrain pour le moment. Les Parisiens sont en place, ils veulent gagner cette Coupe de France, nous ce serait bien qu'on puisse la gagner, comme ça au moins on aurait 2 titres pour l'année, ce serait déjà pas mal, sachant qu'on n'a pas forcément été flamboyant contre le Real où on avait pris 4-1, putain les Parisiens qui sont présents, ils sont là, ils répondent présents, ils nous font 2 frappes déjà, ils sont chauds, corner, attention, ça joue en 2 temps. Je sais pas ce qui leur arrive là, mais ils ont bouffé du Tiger, moi je vous le dis. Allez, bonne défense. Putain, j'ai même pas le temps de la contrôler la balle qu'il a déjà récupéré quoi. Il est sérieux lui? Putain mais... Ils sont des millions. Oh là là, putain, ils sont des millions, ils sont déjà à 3 tirs. Ils sont arrivés plus motivés que jamais les Parisiens là.
Oh merde. Oh putain. J'ai tellement appuyé que j'ai fait de la merde. Allez, bien joué. Voilà. Allez, l'autre côté à gauche. Bien joué. Bon, on est parti pour le contre, là. Là, on est parti pour le contre. Oh! Merde! Putain, sa mère! J'ai pas eu le temps de faire ma passe. Il a fait un tacle glissé de 300 km. Putain. Attention. Attention. Attention! Le poteau des Parisiens. Putain, là, je subis, là. Là, je subis clairement. Clairement. J'ai l'impression de me revoir contre le match contre... Enfin, le match contre le Real. Où j'ai clairement subi... Allez, voilà. Bien joué. Allez, l'autre côté à gauche. Bien joué sur Bouffal. Bouffal qui trouve de très très bons appels. Allez, on va centrer au lieu de perdre la balle. Putain. Allez, à tête. Voilà. Malcolm du droit. Putain, qui tire sur un Parisien. Allez, Malcolm encore. Pour Bouffal. Bouffal. Merde, putain. Corner. Allez. Allez, la tête. Ah, dommage. Allez, allez, encore pour toi, mon petit Malcolm. Bah, putain. Très très bien contrôlé de Meunier. Mi-temps, les amis. 0-0. Match très très serré. Même si Paris a de meilleures occasions que nous, il faut être honnête. Ils sont plus tranchants. On a du mal sur les deux matchs. En tout cas, pour le moment, ils sont largement meilleurs. Là, j'étais en défensif. Je m'étais mis en défensif pour ce match. J'aurais peut-être pas dû. Défensif contre-attaque. C'est pour ça que Bouffal trouvait de très bons appels. Mais maintenant, je vais me mettre en ultra off direct pour la seconde période. Ça va faire mal. Allez, c'est parti. Malcolm. Allez, avec Bouffal. Bouffal qui est tranquille sur son côté gauche depuis le début du match. Malheureusement, il trouve pas de faille suffisante pour être assez dangereux. Allez, bien joué. Allez, le centre. Allez. Oh là là, le beau tir de Corentin. La belle tête de Corentin. Très dangereuse. Le gardien parisien a dû sortir la parade. Allez, on y croit. Je fais une feinte. Allez, la tête de Neneyer. Non. Allez. Oh là là, Bram. T'étais là pour ça. Oh. Bouffal. Oh là là. Y'a pas de faute. Il n'y a pas de faute, putain, il m'a blessé Bouffal sans déconner. Le salaud. Bien joué, Deneyer. Ah, Bouffal qui me semblait blessé, j'ai vu une petite croix. J'espère que ça va aller. Allez, Corentin. Voilà, bien joué. Bien joué, Corentin. Le côté gauche. Voilà, les gars, allez, 1-0, ça fait plaisir. Yes. Allez. Et c'était laborieux, 68e minute. Franchement, Paris m'a donné du gros fil à retordre. Un des matchs les plus durs de cette saison. Bon. Sans compter celui contre le Real où j'en avais chié comme jamais, où j'avais pris ma pété comme jamais. Mais franchement, ouais, là c'est chaud. Les Parisiens sont vraiment présents dans ce match. Ils sont pas arrivés en finale de la Coupe de France pour rien. Ils sont pas non plus 3ème du championnat pour rien, même s'ils sont que 3ème d'ailleurs, étonnamment. Monaco, ben en fait on a gagné contre Monaco en demi-finale, donc là on se tape vraiment les meilleurs. Ouais, c'était chaud, mais on y arrive. On fait un 0, on continue. Allez, j'aimerais bien faire le break vraiment pour être à l'aise. Je sais que ça va être chaud. Mais c'est faisable, c'est pas... Putain, Bouffal qui est vraiment blessé, va falloir le sortir après. Je suis un peu deg. Malcolm. Abraham, la frappe. Ah, l'arrêt. On va sortir Bouffal. On commence à être bouillant, là on commence à trouver de bonnes ouvertures. Bouffal, malheureusement, il est blessé. Du coup, comment je vais faire je vais faire rentrer Richard, sauf que je vais faire passer Malcolm à gauche là, Richard derrière. Je vais même faire passer lui comme ça, parce que Richard c'est plus un vrai buteur. Qui a une bonne détente, tête moyen mais qui est pas mal. Alors qu'Abraham aussi, Corentin Jean doit être meilleur quand même en milieu. Malcolm lui, ou alors je pourrais me mettre, alors attendez, je réfléchis un peu, accélération 95, vitesse, ouais il est rapide Malcolm, il peut jouer sur le côté. Hein. Malcolm peut jouer sur le côté à l'aise. Hein. Même si c'est pas vraiment son poste, c'est pas grave, il fera l'affaire pour cette fin de match. Allez on continue. Allez attention, hein. Attention à cette attaque parisienne. Allez Deneyer qui assure la défense. Attention, ah là le poteau là. Ils ont une techa les mecs, elle est comme as quoi, le truc elle est énorme, putain, mais merde, ça tape le poteau, ça lui retombe dans les pieds. Et au moment où je dis Deneyer assure la défense, il se fait mais complètement surprendre, ça passe derrière lui. Ah et puis la frappe après, oh là. Ah mais le gardien il a pas eu la bonne réactivité là franchement, et la balle elle passe devant ses yeux. Allez on recommence tout. Allez.
Attention, voilà. Et le tir n'était pas dangereux. Fin des 90 minutes, un partout. On va aux prolongations, du coup, c'est la grosse tristesse. Doit-on faire des changements? Je ne sais pas, on va voir. Pour le moment, on peut continuer comme ça, mais c'est chaud. Mais on va continuer quand même encore un peu comme ça. Quoique non. Parce que Abraham et Richard, c'est deux gros lourds. Il me faudra un mec un peu plus rapide. On va faire rentrer Soro, qui est plus agile, plus rapide que les autres, qui est pas dégueulasse. Donc je pense qu'il peut faire pas mal du taf. Combien il a d'étoiles de geste technique quand même, Soro, vite fait 3 seulement, ok, bon, c'est pas grave, ça suffit. Allez, j'avais Bailey à la place de Malcolm, peut-être. Dans ce cas-là, je fais tous les changements. On va attendre un peu. On fera rentrer Bailey après, peut-être, parce que je pense que Malcolm sera un peu light. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Allez, attention, ça attaque direct du côté de Paris. Là, faut être concentré, faut vraiment pas faire de la merde. Attention, ça tire, pas dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute? T'es sérieux? Putain, j'ai même pas vu la faute. Oh là là, ça va être dangereux, ça. J'ai même pas vu la faute que j'ai fait, je défendais. Allez, je cale un mec dans les cages. J'ai bien fait, parce qu'elle était bien cadrée, cette balle. Ah, c'était chaud. Allez. Allez. Voilà, bel arrêt. Bah, tu l'as vu à gauche. Allez, on repart vite. On repart vite, les gars, il y a moyen de partir en contre. Allez. Corentin, il a pas besoin d'aide. Il est contre, c'est sa spécialité, la frappe. Ah, j'en ai marre. Oh là là, je voulais la taper en puissance. Ah, je l'ai tapé en puissance. Hein. Mais vu qu'à mon avis, il est bien fatigué, ça doit plus être très... comment dire? Très lucide. Allez. Tout à gauche. Pour Malcolm. Malcolm, il est gaucher, faut faire gaffe. Malcolm. Reviens derrière, Soro. La frappe. Et le but. Allez, bim. 2-1, les gars. On est bien dans cette première prolongation. Franchement, on met des bonnes contre-attaques. D'ailleurs, je me suis mis en offensif et en contre-attaque. Donc, du coup, j'ai toujours un ou deux mecs qui restent en pointe pour les contre-attaques. Et ça, c'est cool. Du coup, on part en contre-attaque avec un autre. On est 3-4 arrivés au bout. On est solide, on est efficace, on est offensif devant. Et puis après, faut pas se rater, bien sûr. Hein, faut pas faire un tir au-dessus comme avec Corentin. Beau tir du gauche de Soro qui a 4 étoiles de mauvais pied. Donc au final, il peut tirer quasiment aussi bien du droit que du gauche. Alors qu'il est droitier de base. Ça fait plaisir, ça fait 2-1. On continue, on va essayer de pas en prendre un. Allez, feu. 2-1 pour le moment. On va faire notre dernier changement. Paris a beaucoup de tirs. On en a quelques-uns et du coup, on est assez efficace. On les met dedans. Enfin, pas tous, mais on en met quelques-uns dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire passer Malcolm là, parce que Corentin commence à être fatigué. Et je vais faire rentrer le petit Bailey. Je pense que ça peut être pas mal. Tagliafico commence à être un peu sec en défense, c'est pas grave. Je peux plus faire de changement de toute façon. Allez, on reprend. Bien joué. Malcolm, Bailey, Soro. Allez, de l'autre côté, voilà, bien joué pour Iñaki Williams qui part. La frappe croisée, le 3e but, les amis, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Le petit but dans le petit filet d'Iñaki Williams. Très belle frappe. Il était un peu à bout de course. Il fallait que je tire pas plus tard que maintenant. Sinon, je me fais rattraper par un défenseur. Voilà, ça fait plaisir. On va revoir ce tir. Bien croisé, elle est parfaite. Là où il faut la mettre. 3-1. On commence vraiment à être à l'abri. On commence à mettre la misère à ces Parisiens. Ça fait plaisir. On continue. Allez, peut-être une dernière occasion pour les Parisiens. J'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé les bras depuis qu'on leur a planté ce 3e but. Ah, quoique. Oh, je parle trop vite encore une fois. À chaque fois que je parle, ils mettent un but. C'est comme ça. Donc je vais arrêter de dire de la merde. Beau but de Paris, hein, du coup, très belle occasion. Quand ils marquent des buts, ils déconnent pas au niveau des occasions. Ça joue très très bien en passe. Ça trouve des petits espaces et du coup, ça va trop vite pour mes yeux. Et ça fait mouche, ça fait but. But de Rabiot, très belle frappe. 3-2. Du coup, on va jouer moche, mais on va jouer la montre, parce que je la veux, cette victoire. Voilà, victoire 3-2 les amis. Franchement, c'était chaud, c'était épique, ça fait plaisir. Beau match. On a régalé. Allez, on va aller voir vite fait les détails du match. On peut voir quand même que Paris a fait un peu plus de tirs, mais on a été plus réaliste, et c'est ça qui fait la différence entre un champion et pas un champion, c'est tout. Allez les amis, on se retrouve dans les menus. Alors on va me dire, Baigo, t'as encore zappé la célébration. C'est vrai, j'ai zappé la célébration. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fini mon speech. Je suis un peu deg. Honnêtement, je suis dégoûté de l'avoir zappé. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'une célébration. Voilà, il y a des feux d'artifice, il y a des paillettes, des strass et tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir. Du coup, on va aller voir l'évolution de tous les joueurs. C'est parti, rapport équipe. On va faire ça vite parce que l'épisode commence à être vraiment bien long avec cette prolongation donc voilà, donc ça s'est bien allongé. En tout cas moi au niveau du temps auquel je filme.
Donc on va voir les buts aussi vite fait, les passes décisives. Donc Arnaud Belcourt qui est à 85 de général, qui est une machine de guerre, il a 18 ans, il a pris +1 en âge. Du coup il fait plaisir quand même. Nelson Semedo, 1 but, 2 passes décisives, très efficace, un très très bon défenseur droit que je conseille à tout le monde. Daniel Erugani, 0 but, 0 passes décisives, ça reste quand même un très bon défenseur que je conseille. Jason Denayer arrivé au mercato hivernal, assez solide, très rapide. Une passe décisive, il fait plaisir, moi je vous le conseille aussi. Tagliafico, très rapide comme défenseur gauche, il fait le taf franchement, si vous l'avez vous verrez. 4 buts, une passe décisive. Vincent Cosiello, 23 ans, 86 de général, il régale. C'est pour moi un Verratti-like, il ressemble beaucoup à Verratti. 5 buts, 5 passes décisives, il a fait le taf quand même. Et 50 matchs quoi, 50 matchs, c'est ouf. Malcolm, très très bon aussi, hein, très agile, très bon dribbleur, très rapide, il fait vraiment le boulot. 22 ans seulement, 84 de général, 14 buts, 13 passes décisives, c'est le régal. Iñaki Williams, très très bon aussi, attaquant droit, très solide en plus, très bon en force, 10 buts, une passe décisive seulement, c'est un peu light. Corentin Jean, un bon buteur de Ligue 1 qui fait vraiment le boulot, assez rapide, assez agile et très bon en finition. 19 buts cette saison c'est plutôt pas mal, et 12 passes décisives c'est pas mal. Tammy Abraham que j'ai eu au mercato hivernal, très bon en tête et très bon en finition, ainsi qu'en vitesse aussi quand même, il fait le taf, et puis il est bon en force. Ça reste un bon buteur, un seul but, 2 passes décisives. Sofiane Bouffal, 86 de général, il fait le taf aussi, très bon, enfin assez rapide, très bon en agilité, très bon en dribble et bon en conduite de balle, bon en finition et en passe aussi, franchement pour ça il fait le boulot, 13 buts, 7 passes décisives. Eric Soro, jeune du centre de formation, non pardon, Régène acheté, Régène de Didier Drogba, qui est assez rapide, qui est bon en agilité, qui a mis 2 buts et une passe décisive. Francisco Tavares, jeune du centre de formation, lui par contre, qui est très très bon en passe courte, 90 déjà, et très prometteur. 0 but, 0 passe décisive. Laurent Richard, très jeune, très bon buteur, jeune du centre de formation. Très bon finition déjà en puissance de tir, en force, placement offensif, 11 buts, 6 passes décisives. Maxime Pounjé, défenseur gauche qui fait le taf, une passe décisive. Adriano Amaral, jeune gardien qui a pas beaucoup joué. Léon Bailey, très rapide, hein, forcément, 99 accélération vitesse, très bon en centre, enfin très bon du côté gauche, 7 buts, une passe décisive. Jérémia Saint-Just, jeune défenseur central qui est excellent en vitesse, qui a mis un but cette année. Tiberius Cernat, un gardien très prometteur, qui a pas joué. Peter Murphy, défenseur gauche assez prometteur aussi, qui a pas beaucoup joué. Rhys Green, milieu droit prometteur, qui commence à bien évoluer, peut devenir spécial, lui il va être excellent. Mauro Arambari, lui il a joué 8 matchs mais il a rien fait d'autre. Aldo Kaloulou, 99 accélération vitesse, une machine de guerre, très bon en agilité, en finition, 6 buts, 3 passes décisives. Ben O'Flaherty, régène de Steven Gerrard, plutôt pas mal. Pas de but ni de passe décisive. Nosberto Diego Enrique Lopez, jeune défenseur central que j'achetais à Marseille, que je trouvais très intéressant, n'a pas mis de but ni de passe décisive. Tim Albrecht, très très bon défenseur central, en tout cas très prometteur, qui n'a pas mis de but ni de passe décisive. Kaloum Thomas, jeune gardien du centre de formation, prometteur. Sean Mitchell qu'on vient juste de recruter, qui lui promet, alors attendez, peut devenir spécial, et je voulais voir un truc avec lui. Il a que 2 étoiles geste technique, c'est un peu la tristesse. Il peut jouer buteur aussi, mauvais pied 3 étoiles, ça c'est un peu dommage. Damien Beaumont, attaquant droit, prometteur également, 70 de général, un but, 2 passes décisives, c'est pas mal. Pascal Garnier, jeune gardien du centre de formation, prometteur. Nicolas Chevalier, milieu centre, prometteur aussi, un but, ça fait plaisir. Owen Wright, défenseur droit, prometteur, 4 matchs seulement. David Barré, défenseur droit, prometteur, très rapide déjà. Elejo Menses, 65 de général, attaquant gauche, très prometteur, 0 but, 0 passe décisive. Noah Lemens qu'on vient juste de recruter, hein. Donc lui, bon voilà, on sait pas. Milan Gajic qui commence à bien progresser en vitesse, ça fait plaisir, qui évolue bien à droite, 26 matchs. Bartolomej Dragowski, très bon gardien de but, très très prometteur. Hector Villalba, 78 de général, bon il fait le taf, mais en tant que remplaçant il fait le taf, 2 buts, 3 passes décisives. William Cyprien, un bon milieu centre, que j'ai du mal un peu à jouer avec lui, je ne sais pas pourquoi. 10 buts, 9 passes décisives, bon, il a été efficace quand même dans l'année, mais moi j'ai du mal à le contrôler, je trouve en tout cas. Certic, lui, n'évolue pas depuis le début de la carrière, et puis au final il reste fidèle à lui-même, c'est un meneur d'homme, 1 but, une passe décisive. Pablo, lui, n'a que très peu joué, il continue quand même à évoluer, 2 matchs seulement. Nicolas Palois, je l'ai pas fait jouer, mais il a pas perdu, il a mis un but. Enfin, j'ai pas fait jouer, il a joué un petit peu, mais pas beaucoup. Théo Pelnard, lui, il est en prêt, il évolue un petit peu, on peut pas savoir les buts, du coup là on va vite passer. Hideo Ike, 71 de général, pas mal. Jeune du centre de formation prometteur.
Samuel Chagari, 68 de général, jeune aussi prometteur qui régale. David Sambissa, il évolue tranquillement. Fabien Paillard, jeune du centre de formation qui évolue bien. Dele Koku, un gardien jeune aussi qui est prometteur. Philippe Guimbert qui a 69 de général qui est pas mal, qui est prometteur, que j'avais acheté lui par contre. Robin Molin qui évolue bien, tranquillement, lui c'est un jeune de base des Girondins de Bordeaux. Et puis pour terminer, Benjamin Jurado, jeune gardien du centre de formation qui est plutôt pas mal. Voilà les amis, on a fait le tour pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous, à partager aussi la chaîne un maximum pour qu'on puisse évoluer rapidement. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Vous êtes un petit régal chaque jour pour moi. Et puis du coup, n'hésitez pas à me proposer des bons petits joueurs pour le recrutement. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.